Chers maîtres, chers collègues, permettez-moi de vous présenter le cas radio-clinique du jour portant sur l'anévrisme de l'aorte abdominale. Il s'agit d'un patient âgé de 70 ans, diabétique et hypertendu qui se présente aux urgences pour un syndrome subocclusif. Je vous présente son scanner abdominal, son injection de produit de contraste, coupe axiale. Son scanner abdominal avec injection de produit de contraste, coupe axiale. Son scanner abdominal en coupe coronale. Synthèse. Les images clés du cas clinique. Mise en évidence d'une dilatation fusiforme de l'aorte sous-rénale avec perte du parallélisme physiologique de ses parois. Siège d'une thrombose circonférentielle spontanément hyperdense. Son pôle supérieur est localisé à 6 cm en dessous de l'ostium des artères rénales. Elle s'étend en bas vers l'artère iliaque primitive gauche, l'artère iliaque primitive droite, ainsi que les artères iliaques externes et internes droites qui restent perméables. Cette dilatation est le siège d'un artefact de flux au temps artériel précoce. Un anévrisme artériel est une dilatation focale et permanente de l'artère résultant d'une perte du parallélisme de ses parois et dont le diamètre est supérieur à 1,5 fois le diamètre d'amont. Les anévrismes de l'aorte abdominale représentent 60% des anévrismes artériels. Touchent surtout la portion sous-rénale. La tranche d'âge la plus touchée est celle de 70 ans 75 ans. Avec une prédominance masculine, le risque de rupture est de 6% par an pour un anévrisme de 5 cm et la mortalité en cas de rupture est de 80%. Les facteurs de risque de l'anévrisme de l'aorte abdominale sont le tabagisme, les antécédents familiaux de l'anévrisme d'aorte abdominale, l'athérosclérose telle que l'atteinte coronaire, claudication, l'AIT, l'AVC, l'âge avancé, l'hypercholestérolémie et l'hypertension artérielle. L'anévrisme de l'aorte abdominale est une maladie dégénérative de la paroi aortique. La perte des éléments structuraux fondamentaux de la média, tels que l'élastine et le collagène, entraîne un remodelage et un amincissement de la paroi, responsable d'une augmentation du diamètre de l'aorte par perte de l'équilibre entre les contraintes pariétales et les forces de résistance de la paroi. Par ailleurs, trois types d'anévrisme de l'aorte abdominale sont rencontrés: fusiforme, dont l'axe du vaisseau avec un chenal central; saxiforme, dû à une fragilisation ponctuelle excentrée, disséquant par clivage de la paroi. Au cours de sa progression, la dissection menace la perméabilité des branches de l'aorte. Passons maintenant au diagnostic. La clinique de l'anévrisme de l'aorte abdominale se présente en deux tableaux: tableau d'anévrisme simple et tableau d'anévrisme rompu. Pour l'anévrisme simple, généralement c'est une découverte fortuite dans le cadre d'une autre pathologie ou d'un examen paraclinique. Toutefois, on peut trouver une masse abdominale para-ombilicale, battante, expansive et soufflante, tout en recherchant le signe de Baquet, qui est le glissement le bord tranchant de la main entre le pôle supérieur de l'anévrisme et le rebord costal qui traduit son caractère sous-rénal. Pour l'anévrisme rompu, généralement c'est un tableau de douleur abdominale ou lombaire aiguë avec un choc hémorragique. D'autres formes peuvent être révélatrices mais elles sont rares, comme une ischémie aiguë ou subaiguë du membre inférieur, une lombalgie cruralgique qui peut être associée à un anévrisme en raison d'une érosion vertébrale, ou un œdème des membres inférieurs avec ou sans thrombose veineuse iliocave. Pour la paraclinique, il existe 4 moyens qui peuvent poser le diagnostic d'un anévrisme de l'aorte abdominale. Premièrement, l'échographie abdominale, qui est un examen de dépistage et de suivi. Elle permet ainsi de mesurer le diamètre maximal de l'aorte et de rechercher systématiquement les anévrismes poplités qui sont associés dans plus de 25% des cas.
Le deuxième examen paraclinique, et c'est l'examen de référence, le scanner abdominal avec injection de produits de contraste qui permet de mesurer la taille exacte avec le diamètre antéro-postérieur et son diamètre transversal, permet ainsi de prédire l'extension par rapport à l'aorte juxtarénale et aux artères iliaques primitives, permettant ainsi de préciser la taille du collet supérieur et du collet inférieur. Il permet aussi d'analyser la lumière vasculaire et le thrombus intraluminal, d'analyser la paroi aortique et l'atmosphère péri-aortique avec mise en évidence de fissuration et de fibrose péri-anévrismale, et ainsi il permet aussi de détecter les calcifications pariétales et de repérer les ostiomes des principaux artères collatérales comme l'artère rénale, transcéliaque et l'artère mésentérique supérieure. Troisième examen, l'artériographie, qui est toutefois un examen invasif qui aujourd'hui n'apporte que peu d'informations supplémentaires par rapport à un angioscanner réalisé en copeaux fines. Le quatrième examen, l'IRM, qui fournit des informations très proches de celles de scanner, et son avantage, c'est enfin d'éviter d'injecter le produit de contraste et injecter le gadolinium qui est moins néphrotoxique. Passons maintenant à l'évolution. La croissance anévrismale, la vitesse de croissance, est une variable qui dépend de la taille et de la forme de l'anévrisme de l'aorte abdominale et du terrain de la dystrophie artérielle. La thrombose, qui est la complication la plus redoutable, est une urgence chirurgicale qui donne un tableau d'un membre douloureux, froid, avec absence de peau. À l'échographie, l'anévrisme de l'aorte abdominale apparaît comme une structure arrondie, hétérogène, avec au centre une image anéchogène qui correspond à la lumière du vaisseau et une image plus échogène correspondant au thrombus, comme le montre l'image ci-dessous. L'angioscanner abdominal coupe axiale montre un anévrisme de l'aorte abdominale sous-rénale avec une thrombose murale. La troisième complication est la rupture. Les facteurs favorisants de la rupture sont le diamètre supérieur à 50 mm, la vitesse de croissance de l'anévrisme, une vitesse élevée associée à un risque accru de rupture, la morphologie de l'anévrisme. Les anévrismes saculaires ont un risque de rupture plus important que les anévrismes fusiformes. Les facteurs familiaux. Le risque de rupture est plus élevé chez les patients porteurs d'un anévrisme et présentant un antécédent familial au premier degré de maladie anévrismale. Le sexe féminin. Les femmes ont un risque 3 fois plus grand que les hommes. Les autres complications sont la fissuration et rarement la fistulisation, un accident thromboembolique, thrombose de l'anévrisme ou une oblitération aiguë des membres inférieurs, compression du troisième duodénum, de la veine cave inférieure, des uretères et des racines nerveuses et rarement CIVD. Finalement, pour le traitement, la chirurgie conventionnelle, c'est la mise à plat, greffe et c'est la technique de référence. Elle a évolué dans les dernières années vers une simplification et elle donne d'excellents résultats. Le but des traitements conventionnels est de remplacer toutes les parois artérielles qui sont dilatées par un conduit prothétique. Cette prothèse sera donc la nouvelle paroi artérielle. Deuxième option est le traitement endovasculaire ou l'endoprothèse qui permet d'exclure la poche anévrismale, de diminuer la pression du sang circulant sur cette coque et conserver la perfusion distale. Les anévrismes dont le diamètre est inférieur à 50 mm chez les patients coopérants doivent bénéficier d'une surveillance échographique ou scanographique tous les 6 mois à 2 ans selon leur taille. L'indication ainsi d'un traitement chirurgical ne sera retenue que si l'anévrisme présente des signes d'évolutivité. Pour conclure, un diamètre aortique abdominal supérieur ou égal à 3 cm constitue un anévrisme de l'aorte abdominale ou supérieur à 1,5 le diamètre d'amont. Le risque de rupture est proportionnel à la taille de l'anévrisme et majoré si le diamètre est supérieur à 5 cm. Établir le diagnostic par échographie ou TDM abdominal en l'absence de rupture d'anévrisme. L'angioscanner ou l'angio-IRM peuvent déterminer plus précisément la taille et la morphologie des anévrismes. Les anévrismes de l'aorte abdominale rompus doivent être traités chirurgicalement en urgence par chirurgie à ciel ouvert ou pose de stent, mais dans ce cas, la mortalité reste élevée. Merci pour votre attention et voici les références utilisées pour la réalisation de ce travail.